Le mois de mai avait commencé sous le signe de l'insouciance, avec une belle journée passée à la mer, en Normandie, pour profiter de la plage, du soleil et de la très jolie ville de Cabourg. Et puis le 3 mai, c'était la fin de l'insouciance, et la météo qui nous rappelait à l'ordre, avec un gros orage de grêle qui a beaucoup détruit de plantes dans mon jardin, abîmé beaucoup de petites plantations ainsi que le potager. Beaucoup de branches et de cerises sont tombées à terre. Il y a eu beaucoup de travail pour tout nettoyer et pour redémarrer le potager et les plantations pour cette année. Quelques jours plus tard, je suis partie à la cueillette pour les premières fraises, sous serre, pour les toutes premières fraises du mois de mai. Et grâce à la serre, contrairement à celles de mon jardin, elles n'ont pas subi la grêle. C'était donc un véritable plaisir de voir pour la première fois de l'année ces petits fruits rouges et si sucrés que j'adore. Ils étaient délicieux, bien sucrés, malgré le fait que c'était les toutes premières fraises de la saison. J'ai profité de la balade pour me promener dans les champs et cueillir également quelques premiers légumes de printemps et quelques fleurs pour décorer la maison. De retour à la maison avec près de 4 kilos de fraises, il a fallu rapidement toutes les nettoyer et les préparer car ce sont des petits fruits qui se gâtent très très vite. Il faut donc soit les manger fraîches, soit les préparer pour pouvoir les conserver plus tard. Pour celles qui seront mangées fraîches, j'ai préparé des petites verrines au mascarpone. Vous pouvez retrouver la recette dans une de mes précédentes vidéos où j'ai déjà présenté la façon de préparer ces délicieuses petites verrines avec, bien évidemment pour la gourmandise, un petit peu de chantilly sur le dessus. Et avec ce qui reste des fraises, avant qu'elles ne se gâtent, j'ai choisi de préparer un coulis de fraises pour pouvoir conserver en pot les délices de ces petits fruits d'été et les utiliser pour agrémenter les desserts et faire durer ce plaisir gustatif jusqu'en automne. Bonjour, bienvenue dans cette partie un petit peu blabla tricot. J'ai pas trop de choses finies à vous montrer, très peu pour ainsi dire. Je crois que j'ai passé plus le mois de mai un petit peu dehors à profiter du beau temps et de la belle saison. Mais j'ai pas oublié le tricot, j'en ai fait un petit peu. Et en fait, j'avais envie de reproduire le questionnaire autour du stock de laine qui a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Et moi, je me suis inspirée du podcast de mes deux copines de Café Tricot, Valérie et Patricia, que je salue. Elles ont répondu à une dizaine de questions en montrant chacune leur écheveau, le plus beau, le plus cher, le préféré. Voilà, j'ai repris les questions auxquelles elles ont répondu, j'ai pris des petites notes, j'ai rassemblé tous mes écheveaux autour de moi et je vais vous montrer tout ça. La première question, le premier petit exercice, c'était l'écheveau ou la pelote de laine le plus ou la plus colorée. Alors, est-ce que ça veut dire le plus fluo, le plus de couleurs sur le... On peut l'interpréter de plein de façons différentes. J'ai regardé beaucoup d'écheveaux, beaucoup de pelotes et en fait, j'ai fini par choisir celui-ci qui a beaucoup de nuances de couleurs, qui est dans des couleurs que j'aime beaucoup, du rose, du jaune, je le trouve vraiment beau. Je le tricoterai un jour, mais pour l'instant, je le garde parce qu'il est vraiment très très beau. Il est très coloré, il brille aussi, il est avec énormément de paillettes. C'est de chez Bulbe Bizarre. J'ai très peu de laine de chez Bulbe Bizarre, j'en ai que 2. Il y a celui-ci. La qualité, c'est Soc Lurex. C'est du mérinos avec du nylon et un peu de lurex.
voyez, ça brille, qu'est-ce que ça brille. Et la couleur, c'est Fall Blush. Et ouais, je crois que c'est un peu les chevaux le plus pétant et le plus paillette que je possède dans mon stock. Et que j'aime beaucoup. Question. Il s'agissait de l'écheveau le plus luxueux. Alors la grande question, le plus luxueux, est-ce que ça veut dire celui qui coûte le plus cher? Moi j'avoue que je suis pas trop sur les matières luxueuses, j'achète plutôt des écheveaux de matière assez simple, du mérinos, un peu de mohair, du coton, du tencel. J'ai acheté et tricoté il y a 2 ans à peu près du cachemire, qui m'a un petit peu déçue parce que ça a énormément bouloché. Et vraiment en réfléchissant, le truc le plus luxueux, si on peut utiliser le mot luxueux, que j'ai dans mon stock, eh ben c'est du BFL et soie. 50% BFL, 45% soie. Je crois que c'est celui que j'ai payé le plus cher à l'écheveau. Donc ça vient de chez Tricot et Stitch. Là la couleur que je vous montre c'est rose ancienne. Et en fait j'en avais acheté 3 dans cette couleur rose ancienne. Donc c'est vraiment beige avec des petites nuances de rose. Et j'avais acheté dans la même qualité celui-ci. Donc là la couleur c'est cinnamon. L'idée c'était de les mettre ensemble pour faire un jacquard. Après quand je les prends en photo, vous voyez si je le mets au milieu, ça ne sera pas assez contrasté pour faire un jacquard. Donc je pense que ça va, ces trois-là vont sans doute finir ensemble sur un pull et celui-ci sur autre chose. Parce que contrairement à ce que j'avais pensé en les achetant, j'ai bien peur qu'il n'y ait pas assez de contraste entre le rose et le beige avec des petits éléments de rose. Bon voilà, un écheveau avec 45% de soie, je crois que c'est le plus, si on peut appeler ça luxueux, que j'ai dans mon stock. La question suivante, il s'agissait de l'écheveau préféré. Et là, je sors celui-ci que j'aime beaucoup. Alors je trouve que là, la lumière fadit un petit peu les couleurs parce que vraiment, il y a du rose, il y a du jaune, il y a du marron, des couleurs un petit peu automnales comme je les aime bien. Il y a un peu de paillettes. C'est tout simplement du mérinos nylon avec un peu de stellina. Ça vient de chez Eve, EV3, ma copine teinturière. La couleur, c'est Gone with the Wind. Je les avais achetés avec ceux-là. Dans l'idée, soit de faire un pull, soit de faire un gros châle très très doudou. Avec ces 3 couleurs-là. Que vraiment, j'aime beaucoup cette association. Et au final, quand on parle de préféré, moi ce que je préfère c'est les couleurs et les associations de couleurs plutôt que les matières ou des matières plus luxueuses, plus ceci, plus cela. J'ai pas de problème de sensibilité avec des laines qui me grattent, donc j'achète un peu de tout. Mais c'est surtout les couleurs qui me parlent. Et là, ces 2 couleurs-là associées me parlaient vraiment beaucoup. Quand je les ai achetées, c'était la vente de Eve à la mercerie du Mouton Noir, il y a un mois à peu près, au printemps. Voilà pour celui que je préfère, mon favori. On va passer à le plus ancien. Et alors là, franchement, j'ai été chercher dans mes placards pour sortir qu'est-ce que j'avais depuis le plus longtemps, qui soit vraiment quelque chose, parce que j'ai beaucoup de petits résidus, de pelotes à pas cher du tout, de supermarché que mes filles utilisent pour faire des pompons. J'ai des résidus de grenier de grand-mère, j'ai de très très vieux trucs. Mais celui que j'ai, enfin l'écheveau que j'utilise pour tricoter, en l'occurrence c'est une pelote, et que j'ai depuis le plus longtemps dans mon stock, eh bien c'est celui-ci. Et ça a une petite histoire. Donc c'est de l'alpaga, et ça vient du Pérou. Non pas parce que la marque est péruvienne, mais parce que vraiment ça vient du Pérou. C'est quelque chose qui m'a été offert par mes beaux-parents quand je commençais le tricot il y a de nombreuses années, et c'est l'année où ils faisaient un voyage au Pérou et ils m'ont ramené suffisamment de laine du Pérou, voilà, c'était celle-ci, pour faire un pull, et ça a été l'une de mes premières belles pièces pull tricotées. Et en fait il m'en reste à peu près 4 pelotes dont je ne sais pas trop quoi faire. J'avais commencé à tricoter une écharpe il y a quelques années avec.
je l'ai laissé tomber. Je pense que le point était trop complexe et que je me disais que ça allait durer trop longtemps pour la faire. Donc voilà, il m'en reste à peu près 5. 4 ou 5. 4. 4. Donc ça fait à peu près, il y a à peu près 440 mètres, ça fait pas beaucoup. Mais voilà, j'ambitionne d'en faire quelque chose un jour quand même, parce que ça a une petite histoire. Hein. C'était ramené du Pérou quand j'ai commencé à tricoter il y a de nombreuses années. On continue avec la question suivante. Cette fois-ci, il s'agissait de montrer son écheveau ou sa pelote, là, moins cher. Et alors, moi, je vais vous montrer quelque chose que j'ai beaucoup et qui coûte pas très cher, voire même pas cher du tout. Ce sont les petites pelotes de coton du magasin Sostrengren. Alors on est sur un magasin qui n'est pas un magasin de laine, c'est un magasin de décoration et un petit peu, même beaucoup de loisirs créatifs. Mais de loisirs créatifs, des perles pour les enfants, des feutres, des crayons, un peu de papeterie, c'est vraiment du loisir créatif de base. Et ils ont énormément de petites pelotes de coton comme ça. Je crois que ça doit valoir 2 ou 3 euros la pelote, c'est vraiment... je sais même pas, c'est ridicule. Et j'adore cette pelote de coton. D'abord parce que quand on le tricote sur un vêtement, je trouve que c'est un petit coton qui tombe plutôt bien, qui fait pas trop cartonner, qui marche super bien pour des petits gilets d'enfants ou même des petits... Je crois que moi j'ai un top que j'avais tricoté dans ce coton. Il existe dans énormément de couleurs, donc on peut vraiment en avoir pour tous les goûts. Et j'en ai beaucoup de couleurs et j'en utilise beaucoup aussi pour les petites poupées, les vêtements de poupées, des petits amigurumi. C'est vraiment je crois que c'est mon coton favori. J'en ai essayé un certain nombre de différentes marques et au final je reviens toujours vers celui-ci pour son rapport qualité-prix défiant toute concurrence et la gamme de couleurs qui est impressionnante. Et on arrive à la question suivante. Un écheveau que j'ai reçu en cadeau. Et là, on va boucler la boucle. Hein. Je vous avais parlé de Valérie et de Patricia qui m'ont inspirée pour faire cette petite séquence. Eh bien, les chevaux qu'on m'a offert en cadeau, le dernier, c'est Patricia qui me l'a offert au moment de Noël. C'est celui-ci. Je l'ai bobiné parce que je compte commencer à faire une paire de chaussettes très bientôt avec. Alors, elle m'a mis une petite étiquette dessus. Visiblement, ce serait 1 ou 2 mailles. Le coloris Licorne Lounge. Et c'est de la laine 80% Folkland et 20% nylon. Donc, c'est plutôt une laine à chaussettes. Et c'est vraiment une laine avec tout ce que j'aime. Un petit peu pastel, du rose. Il y a des petites notes de bleu que j'ai un petit peu du mal à vous rendre à la caméra. Mais vraiment, tiens, on en voit un petit peu là, du bleu. C'est vraiment une petite couleur que j'aime beaucoup. Merci Patricia encore une fois pour ce joli petit écheveau. Il va très bientôt être tricoté, ça va faire des chaussettes. Ensuite, on arrive à un écheveau ou une pelote dont je ne sais pas quoi faire. Mais pourquoi ai-je acheté ça il y a plusieurs années? Je pense que je l'ai acheté sur l'impulsion de ma fille qui a dû voir « Oh, ça brille, c'est rose, j'aime ça ». Que ça brille, hein. Il y a beaucoup de paillettes. C'est un dégradé, on part du rose, on va vers le bleu, ensuite on va vers du blanc et on va à nouveau vers du rose. J'en ai qu'une seule, c'est une épaisseur DK, là-dedans j'ai 520 mètres quand même, donc il y a de quoi faire. Et alors franchement, que fait-on avec 520 mètres de laine DK à paillettes? Je ne sais pas. Je n'ai strictement aucune idée. Donc c'est dans mon stock depuis très longtemps. Alors si quelqu'un a une idée lumineuse de ce qu'on fait avec ce genre de dégradé, je suis preneuse. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour me donner vos idées de ce que vous feriez avec cette énorme pelote de paillettes dégradées. Une laine qui n'existe plus. Alors là, on va faire une plongée dans les greniers de grand-mère, puisque c'est de la laine que j'ai récupérée de quelqu'un qui ne tricotait plus et qui m'a donné tout son stock, avec des pépites dedans et avec des vieilles choses. Donc voilà ce que c'est. Quelque chose qui n'existe plus et qui est un peu pépite, c'est ça. C'est la marque Chaboté.
La laine, c'est Sardane. Alors, ça n'existe pas, hein, c'est vraiment... C'est du 100% acrylique. Mais globalement, pour du 100% acrylique, je trouve que c'est plutôt doux. Ça donne pas une impression de plastique. Et quand je l'ai récupéré, j'en avais, je pense, une vingtaine de pelotes. Donc c'est une laine que j'ai énormément utilisée pour faire des petits vêtements de bébé, pour mes filles et aussi pour offrir, parce que comme c'est de l'acrylique, bah pour les vêtements de bébé, ça passe en machine, il n'y a pas à se soucier de l'entretien, bébé peut les salir, on peut les laver. Donc c'est vraiment le genre de choses que je trouve parfaite pour faire des vêtements d'enfants. Mais il m'en reste encore. Il m'en reste encore 5 ou 6 pelotes. Mes filles n'ont plus trop l'âge de porter des petits pulls en couleur pastel bébé comme ça. Du coup, en fait, en ce moment, c'est en train de passer dans un projet de crochet. Je suis en train d'apprendre à ma fille aînée à faire du crochet. Et avec cette petite laine acrylique, on fait tout simplement une petite pochette au crochet qu'on va coudre avec un zip pour ranger son petit bazar. Voilà ce que je suis en train de faire avec cette pelote de vieille laine qui n'existe plus. Puisque voilà, ce sont des très très vieilles qualités qui ne se font plus. D'ailleurs, on voit le design de l'étiquette, c'est vintage, on va dire. Le prochain écheveau, ou la prochaine pelote, qui va aller sur mes aiguilles. On est sur de la laine d'été, on est sur du bambou. C'est du 100% bambou. C'est pareil, je crois que c'est quelque chose qui ne se fait peut-être plus. C'est une copine du Café Tricot qui m'avait donné ça parce qu'elle ne souhaitait plus l'utiliser. Elle m'avait donné pas mal de pelotes de cette qualité. Donc j'ai du blanc, j'ai du rose, j'ai du vert, j'ai du jaune en petite quantité. Donc pas pour des vêtements d'adultes, mais pour des vêtements d'enfants, ça peut passer. Et j'en ai suffisamment dans le blanc comme ça pour faire un gilet pour enfants. Et ça tombe bien, ma fille aînée a besoin d'un nouveau gilet pour les vacances de cet été. Donc voilà, ça c'est le prochain projet. C'est du bambou de chez Anchor pour faire un petit gilet d'été pour ma fille. Alors c'est assez épais. C'est plutôt une qualité de type DK, voire de type Aran. Ça va se tricoter avec des grosses aiguilles, donc je pense que ça va monter assez vite. Ensuite, nous avons le dernier achat que j'ai fait. Ça va me donner l'occasion de vous montrer une autre teinturière que j'aime beaucoup, c'est Laine de Moute. J'ai acheté beaucoup de laine à chaussettes et tricoté beaucoup de laine à chaussettes de chez Laine de Moute. Et j'ai aussi dernièrement tricoté un pull avec une de ces laines. Et j'avais besoin de racheter un écheveau parce que je n'en avais pas assez. Ceux qui ont regardé mes précédentes vidéos savent de quel pull je parle. Et quand j'ai commandé cet écheveau, je me suis dit, on va pas payer les frais de port pour un seul écheveau, donc on va en profiter pour se faire plaisir avec un petit kit à chaussettes. Le voici. C'est un kit avec 50 grammes et 20 grammes dans le mini. Ça s'appelle gelée d'orange. Et c'est 85% mérinos et 15% nylon. Voilà, petite couleur toute peps pour une paire de chaussettes. Ensuite, pour l'été. Avant-dernière question. Celui que je tricote en ce moment. Et là, on est toujours sur un fil d'été. C'est du tencel. C'est la marque Lily sur un fil. Je regarde si j'ai l'étiquette, mais je ne l'ai pas. Donc c'est, je crois que c'est à peu près 50% mérinos et 50% tencel. C'est une couleur de son club d'il y a quelques années qui s'appelle Positano, orange avec des petits détails de vert. Et du coup, je vais vous montrer ce que ça donne tricoté puisque c'est mon encours du moment. Voilà ce que ça donne sur la partie jersey du petit top. Et je vous montre le devant avec le motif de dentelle qui, une fois étiré, sera très très sympa. Le modèle, c'est Joyati. C'est un modèle de NCL Knits. J'arrive en bas. Alors, en le manipulant, je viens de me rendre compte que j'ai perdu toutes mes mailles. Donc après avoir tourné cette vidéo, je vais avoir du travail pour le remettre sur les aiguilles sans perdre des mailles. Voilà. Donc le Joyati et la laine, c'est du Mérinos et tencel de Lily sur un fil coloris Positano. Et on arrive à la dernière question. Les chevaux dont je rêve. Et alors là, grande question.
parce que je suis pas dans une phase où je rêve de laine, je suis plutôt dans une phase où j'essaie de tricoter mon stock qui est très grand. J'ai beaucoup de laine, j'ai des quantités pulls, j'ai aussi beaucoup de petits restes et de petites choses que je voudrais essayer de découler en les utilisant soit dans des petits projets pour l'hiver, des bonnets, des mitaines, soit en assemblant plusieurs restes pour faire une quantité pour un projet un peu plus conséquent. Donc je ne suis pas dans une phase où je rêve de laine. Alors j'ai eu un petit peu du mal à définir les chevaux dont je rêve. Et en fait, si je devais dire quelque chose dont je rêve, je pense que ce serait plutôt que d'aller vers une teinturière en particulier ou une marque en particulier. Ce que j'aimerais, c'est tester une matière que j'ai encore jamais testée. J'ai jamais testé de laine de chameau, tout le monde en parle. J'ai jamais testé de suri, tout le monde en parle. J'ai jamais testé de yak, tout le monde me dit que c'est merveilleux. Donc voilà, les chevaux dont je rêve et que j'aimerais tester, ce serait un écheveau dans une matière que je n'ai encore jamais testée. Et c'est tout pour ce petit quiz laine. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je suis entourée de laine et de projets puisque j'ai tout étalé autour de moi pour vous montrer tout ça. Et puis je vais vous dire à bientôt, je vais retourner à mon tricot. Quelques semaines après la grêle et après un gros nettoyage, le jardin a un petit peu repris une meilleure tête. Les floraisons sont de retour et les premières fraises, qui elles ne grandissent pas sous serre, sont prêtes dans le jardin. Finalement, je n'ai pas été si inactive que ça en tricot ce mois-ci, puisque j'ai quand même fini un projet. Ces petites chaussettes que j'ai tricotées avec une laine autorayante de chez Eve EV3, c'est le coloris autorayant Bégonia. Pour ce qui est de la recette de chaussettes, en fait j'ai tout simplement tricoté ma recette de chaussettes favorite.
par la pointe avec le talon Fish Lips Kiss Heel. J'ai fait des petites côtes sur le corps de la chaussette. Et puis j'ai terminé en haut avec le revers basket pour terminer à la façon d'une socket. Le mois de mai se termine, ça y est. Il reste quelques signes, mais globalement le jardin a bien récupéré l'épisode de grêle ainsi que le potager, même s'il y a encore un petit peu de travail. Et bientôt, nous allons avoir les fruits d'été dans le cerisier. Il en reste quelques-unes. Bientôt l'une de mes saisons préférées, celle des fruits et du soleil. Je vous laisse profiter de l'instant présent. À bientôt.